C'est parti pour une session de grind NL2 4 tables. Si c'est ok pour toi, lâche un pouce en l'air, partage, abonne-toi. 9-18 en heads up, on va open et ça fold. Je vais fold 7-8 en big blind face à un open trop cher. Par contre je defend roi dame off au bouton face aux 3 bêtes de la small blind. Payer ici construirait un pot trop gros alors que j'ai l'impression que je suis tout le temps derrière, je fold. Je vais 3 bêtes mesdames 4x en small blind pour value. Top brelan flopé. Je sais bet un tiers pot, pas besoin de faire cher, j'ai un cœur, il a jamais 2 as ou 2 rois mais peut payer des petites mises avec un valet ou des tirages quintes. Il paye, le 4 de carreau n'apporte pas grand chose, je double barrel un peu plus cher pour prendre de la value. Il paye encore et on se retrouve avec full max. Là je m'attends pas à ce qu'il ait grand chose mais vu la taille du pot et des stacks, je fais tapis, il doit théoriquement payer assez large vu la cote. Il fold, à moi les jetons. 6-9 de pique fold. As-2 off fold au hijack. As-5 de cœur au bouton après un open du hijack. J'ai un bon spot de 3 bêtes, j'ai un bloqueur as, une mien qui va bien jouer post-flop en position et vilain fold sur 3 bêtes 80% du temps. Il 4 bêtes, il n'y a plus de débat, je dois folder. Dame 8 off, je vais pas défendre ma big blind, 3x depuis le hijack, ça ne m'intéresse pas. As 7 off en petite blind, c'est un open. Pas de résistance. Valet 5 de pique, je vais pas ouvrir avant le bouton, As 8 off au bouton, je vais ouvrir. Je me fais 3 bêtes. C'est un fold. Je vais compléter ce dame 4 suite pour aller voir le flop. Même si je touche un 4, c'est pas le genre de flop que j'espérais, je vais bluff catch. C'est perdu. As 4 off, ça sera quand même une défense de grosse blind face à une petite blind qui open 47% du temp. Ça c'est bet cher, aucun intérêt à continuer. Paire de 9 en petite blind, je vais 3 bet 4x. On va mettre un peu de pression sur le hijack et savoir tout de suite s'il est vraiment fort. J'aime pas call ici et devoir fold face à un squeeze de la grosse blind. Sur ce spot j'ai souvent As-Roi, je sais bet pour mettre de la pression sur toute la partie de sa range qui n'a pas clairement touché. Évidemment je me fais relancer, tant pis, main suivante. Fold évident pour dame 7 off et 9 2 off.
Roi 3 off également. 6 de suite fold. Huit 7 off hijack fold. Dix 3 off également. As 7 suite pour défendre face à la petite blind. Je vais 3 bêtes, bloqueur As, main suite qui vise des nuts, ça joue bien post-flop en position. Je relance avec As 3 de trèfle pour les mêmes raisons. Check back avec As 7, c'est pas un flop pour moi, je veux pas me faire check raise. Vilain check une seconde fois, ici on fait quinte avec un 3 ou un 8, un As ou un 7 nous fait gagner si vilain a une paire sur le board et s'il tire flush on est devant avec notre As. Je choisis de bet 40% environ en value. Il fold. Flop 5 roi je bête en value. Doublette du roi, je ne miserai pas si je l'avais, beaucoup de partage ici, pas d'intérêt à miser. Même chose river. As valet, j'ai bien fait de pas m'enflammer apparemment. Bon spot avec As dame de carreau au bouton pour un open standard. On va ISO 4x avec 2-9 au bouton. Pas de resistance sur As dame. Mon open valet 8 suite au cut-off. Bon spot de 3 bet light avec un bloqueur roi en small blind avec roi 9 à pique. On se fait 3 bet notre valet 8 suite, c'est un fold. Je vais c-bet roi 9 de pique sur ce board avec deux figures qui touchent ma range de 3 bêtes, et espérer un fold ou un 10 turn pour faire rentrer ma ventrale. Vilain fold et c'est tant mieux. Tout le monde est d'accord pour folder les 9 ici. Dame 4 suite, pas d'open avant le bouton. L'impeur rime avec mauvais joueur, je relance mes 9, je suis souvent devant. Le flop connecte un peu ma main mais pas ma range, je check call. Ce 2 de trèfle est une brique, je vais miser petit, je le vois pas sur grand chose et j'ai pas envie de payer cher si je le laisse miser. River il pote. Doliprane s'il vous plaît. Je comprends rien, flop il dit qu'il a bien touché, mais turn juste call ma petite mise et là j'ai vraiment l'impression qu'il veut me faire fold. S'il avait vraiment quelque chose il aurait relancé turn, c'est peut-être ma line chelou qui le fait ticker, il a quoi? Tirage carreau manqué. Brelan de 4. Je vois pas de deux paires qui rentrent avec ce 4. Mais sur pause et dis-moi si tu paies à ma place. Je finis par hero call, je sais pas si c'est bien joué mais pour le coup je prends un pot sympa. Roi 4 suite va bien se défendre contre le bouton, je complète. Bon il fait trop cher alors qu'il est sensé beaucoup c'est bête donc petit sur ce board. J'ai pas envie d'un coup compliqué, je fold. Nice 2 semble un peu morte je l'ai fermée. Open dame 9 off en petite blind.
Dame 9 ne perd jamais. Vilain defend sa big blind, j'ai As 6 off au bouton. Je relance mes 9 pour value contre la petite blind. Le coup s'arrête là. Check back ce flop qui n'est pas tellement avantageux. Ce 8 de carreau nous donne un peu d'équité en plus. Vilain mise petit, je vais lui dire que ça vaut plus cher pour voir la river. Ça passe. On fold valet 3 suite, j'aurais open valet 4 suite. Je fais 3x avec roi valet suite. Je trouve un flop intéressant assez bête, pas mal d'équité, la position, l'initiative. Et ça passe. Je prends la grosse blind avec valet 6 à pique, le bas d'open c'est valet 4 suite. Ce 3-6 off que je check en big blind c'est ce genre de coup que j'aime pas, je me retrouve à devoir payer pot hors de position juste pour des backdoors ou faire une double paire. C'est trop cher, c'est un coup compliqué, je fold. J'open 2-8 au cut-off sur Allen 17 et me fais 3 bêtes par le bouton. « 5.5 à complete pour un stack effectif supérieur à 100 blind c'est correct, surtout que vilain 3 bet 21% du temp dans cette situation, ce qui est beaucoup je trouve. Le flop est sympa, il percute ma main et m'arrange. Vilain mise petit et je pense qu'il devrait miser gros sur ce board surtout s'il a vraiment de la force. J'hésite à relancer mais je me retrouve dans la merde s'il décide de tout mettre avec overpair ou as-x de pique. Je paye juste. Le 2 de trèfle n'est pas trop chiant. Je décide de miser pour évacuer ces airs qui pourraient hit river, et je suis maintenant devant ces as-x de pique, ces paires et overpair ne relanceront peut-être pas sur ce board très drawy. Le 10 de pique river est assez chiant, j'ai pas non plus l'impression qu'il est un gros jeu mais il peut aussi avoir couleur. D'ailleurs je ne vois pas avec quoi d'autre il me paye.
Je check et vais payer pour attraper ces bluffs. Il check back. Je prends le pot. Roi 5 suite, bas de range d'open. Payer 2 fois. Ventral et couleur backdoor sur le flop. Je n'ai jamais grand chose ici, je check. La turn apporte une overcard que je peux avoir et sur m'ouvre un tirage couleur, je bête assez cher pour maximiser la fold d'équité. Tout le monde s'en va, ça gagne. Je 3 bête les 9 au bouton pour value contre un open du cut-off. Ça fold d'en face. Pas d'action avec valet 5 off, vilain mine bet rivé, je clique back, je sens que je suis devant et faire plus cher me ferait être payé que par mieux. Ça marche. GG. Toujours la même table, on a de l'action. Je vais isoler avec valet 10 à cœur. Je suis payé une fois et je trouvais un tirage quinte ouvert. Je dois de toute façon c-bet ce board, vilain paye et j'obtiens une paire. Je bloque un peu tous les gros jeux chez vilain, je continue à mettre la pression. Il paye encore et la river brick. Plus tellement d'intérêt à miser ici, je fais pas folder mieux ni payer moins bien. Tout le monde check et je viens de me faire attraper par roi dame off. Je relance le limper avec 6-6 depuis la grosse blind. C'est payé, pas de brelan mais un flop arc-en-ciel avec une grosse et deux petites. Je sais bet et il paye. Je bloque 5-6 et le 10 fait rentrer 8-9. Je ferai pas folder ni un 7 ni un valet ni un 10. Je check et il check back. River 3 de pique. Je le sens quand même assez faible sur ce board, je pourrais très bien avoir 5-6-8. Je pense qu'il a pocket pair ou tirage manqué, peut-être un 7. Je mise le pot pour le mettre en difficulté. Il snap call brelan de 3. C'est bien relou. Bref. Spot bien chillou avec dame 18 à la small blind, j'hésite à relancer, je finis par juste call pour voir le flop. J'open 2 rois en small blind, j'open 2 valets au hijack. Le flop est bas et drawy, j'aime pas du tout. J'overbais légèrement. Je ne vais pas m'en la mer avec mes rois. Check pour voir la river. Avec les valets je vais c-bet sur ce genre de flop et vilain fold. Je value sur des cœurs mais vilain fold. Dame 9 et dame 10 je vais fold, ça fait trop cher. ISO raise avec as 6 off au bouton. Je ne vais pas c-bet ce flop. J'ouvre paire de 8 au hijack.
Je fold mon As off sur ce size-in. Je vais voir le flop avec mes deux. Rien d'intéressant pour ce coup. Avec As-3 de pique en small blind, j'ai un spot de 3 bet light. Vilain open sûrement assez large le limper, je vais en profiter avec mon bloqueur As. Le limper fait tapis et c'est payé une fois, sauf qui peut. Showdown intéressant. Roi valet off au cut off c'est un open. Je suis 3 bêtes puis call de 4 bêtes boîte. Il commence à y avoir de l'action à cette table. C'est un fold pour moi. Encore un showdown intéressant. Paire de 7 je vais juste faire un call de défense pour chercher le brelan. Là j'ai un vilain qui a l'air de bien aimer faire tapis pré-flop. Vu les deux derniers showdowns je vais payer. As valet off pour vilain, les 7 tiennent bon. J'ai un bon ISO 4x avec roi valet off au bouton. Je fold roi 10 face à un open chauve même si je le pense tilt, je trouve ma main assez faible pour call. Je touche double paire max, je ne trouve pas de main à value, je check. Full au turn, je check encore en espérant qu'il finisse par toucher ou par bluffer. J'ouvre mes 6 au cut-off et le maniaque 3 bêtes chauffe 104 blind. Je snap call et ça tient. Reste avec nous mon pote. Une dame arrive à la river sur Allen 17 et vilain mise 2 tiers du pot, je relance 3x et il paye avec sa dame. Slow play payant, c'est assez rare pour le dire. J'avais open dame valet off et shaker back ce flop. Vilain check 2 fois c'est presque toujours un bet pour moi, je fais cher parce que je pense qu'il peut payer large cette line. J'open mes 9 et le maniaque semble vouloir me donner encore un peu d'argent. Je call et j'imprime. Vilain lead assez cher la river sur Nice 2. Le 3 de cœur fait rentrer couleur et quinte, madame est peut-être dominée par un roi dame ou dame 10. Je ne devrais pas mais je paye et je perds. Bien fait pour moi. Le festival continue sur Nice 4. Je fold 9 6 8. Encore un petit 3 bet light 4x sur l'ISO du ban turn avec As 10 de carreau et celui-ci passe. Le maniaque me demande 189 blind avec mon As dame off, je choisis un fold low variance. Il y a des coups comme ça où je sens les choses, la small blind call avec 2 flèches. J'open roi dame off standard au bouton, fold dame 4 off. As 8 off je vais open et call C 40 blind s'il continue son cirque. Roi 10 au cut off c'est aussi un open. King Kong pour maniaque. C'est moche pour lui mais je prends. Je vais c-bet cette texture très petit en position et multiway et fold roi dame sur ce board.
Ok pour un ébétige pas cher avec roi 10, pas de chance. Un minute bête avec ce 9-5 pour la quinte qui ne rentre pas, je vais overbut pour prendre le pot. Ça passe. Je vais devoir fold cette paire de 3, c'est vraiment la fiesta à cette table. J'aurais pu 3 bêtes cette paire de 8 mais vu comme ils sont chauds j'ai pas envie de me faire 4 bêtes. Je check raise ce board à mon avantage hors de position, il paye et ce 5 m'emmerde parce qu'il a beaucoup d'as dans sa range de boutons. J'en profite pour ISO 4x as de suite au bouton. Il check back contre mes 8 et je décide de ne pas bet avec mon tirage trèfle sur un board qui n'avantage pas ma range. Un petit bloc bet avec les 8 et ça passe. Le 5 de cœur augmente mes outs. Je vais raise sa mise et ça passe. Open 7-7 au bouton et je prends les blinds. Open as roi au cut-off. Je sais bet en value et suis payé, allons au showdown. Ok c'est pour lui. « 8-5 de pique serait un défense mais la small blind semble très night, je passe. 9-8 de carreau au high ça sera fold, je vais open ça à partir du cut-off. Alors que Maniac nous a quitté sur Nice 15. Je merde un peu mon sizing avec dame 8 à pique en small blind. « 3 bet roi valet suite sur l'open du hijack. Je vais juste call sur roi dame off en big blind en espérant dominer une main qu'il aurait foldé sur un 3 bet. Je veux le laisser bet avec mon roi dame, ce qu'il ne fait pas. Je sais bet mon roi valet suite sur ce bord, j'ai des as dans ma range, je mets la pression en position dans un pot 3 bet, couleur backdoor possible. Et ça s'arrête là. Je vais bet cette turn pour prendre de la valeur. Il paye. Je vais check call la river pour attraper ses bluffs. Il avait as valet, tant mieux pour moi.
Open as 6 off. Fold as 4 suite en small blind vu l'action. 3 bêtes ce as 4 suite 4x contre open au hijack. On fold as 6 off contre un 3 bêtes. Le flop 7 8 9 arc-en-ciel ne m'avantage pas tellement, je fold sur son c-bet. Juste call avec dame valet. Ce sera un fold sur ce board. 3 bêtes as 3 suite à la grosse blind. Ça passe. On defend valet 9 suite. Give up sur ce flop. On touche top pair après avoir open roi 10 off à la small blind. On va check call sur ce flop. Le 6 pique avantage plutôt s'arrange mais il check back. Je mise la river en value. Fold. Open standard as valet suite au cut-off. Open valet 7 suite au bouton. Pas de client. Rien de très intéressant. Open 9-10 off au bouton. Quinte flopée. Je vais faire cher puis ça frappe pas mal pour lui. Encore un fold. Bon, on attend les cartes. Deux dames ça se 3 bêtes. C'est bête sur ce board en BVB, je sais pas trop por quoi miser, allons au showdown. Allons voir le flop avec 6-7 suite. Ventral, backdoor flush, je choisis de raise, c'est un peu ambitieux en multi-way. Petite déconnexion du serveur. La turn est sympa. Je vais bet et il me clique back. Je me retrouve bien embêté d'avoir fait gonfler un pot déjà gros en multi-way. Lui ne foldera plus et moi j'ai 21 à rajouter dans un pot de 100. Je colle à contre-cœur. Clairement je ne peux lui gagner ce pot. On va quand même finir ce spio en beauté, un peu de frustration et offrir 22 blinds de plus à vilain. Naturellement il colle. Joli carré. J'open et je défends 10-9 suite au bouton. Je call ce mini-bet, c'est comme un check pour moi. Plus rien à faire à la turn, give up. J'open as valet off au cut-off. La small blind call.
Dame bête pot sur ce flop. Complètement incohérent pour moi. Je le clique back. Il paye et me sort à la turn. Je commence à faire n'importe quoi depuis ce carré de 5. Il faut se reprendre. Je check raise ce flop avec 6-4 off. La turn ne m'offre rien de conséquent. Je tente un bluff sur cet as river. Toute ma vie. J'open roi valet off au hijack et je trouve 3 clients. Mini c bet ma top paire au flop puis je colle le reste du bouton. Je m'enflamme ici avec les 3. Je check call la turn sur ce 8 de carreau et je pense check fold la river sur une grosse mise. Je gagne face à roi 9, le genre de coup où je pense avoir manqué de la value. Je gagne l'argent mort avec ce 3 bet roi valet suite de la small blind. Dame valet va être fold en small blind contre un open du hijack. 3 bêtes avec roi dame off au bouton après un ISO raise du cut-off. Ça passe pour roi dame off. Les 6 sont open c'est standard. Je vais défendre mes 6 pour chercher un brelan. Je trouve un client avec as roi suite depuis le bouton. Pas de brelan give up mes 6. En voilà d'autres à open au bouton. Toujours pas de brelan avec les 6. Check back puis, fold as roi qui n'a rien trouvé. Fold les 2 au cut-off. La paire de 6 suffit à l'abattage. Roi 7 suite on trouve un client, rien d'intéressant au flop. Give up. Défense agressive avec mes rois X suite, ça passe une fois. Je profite de ce scary 10 pour voler le pot. Je défends la pocket 3 mais pas la cote pour payer le squeeze de la big blind. Open roi 10 de carreau au cut-off. Je choisis de le défendre vu que bouton 3 bet 33% du temps dans cette situation. En même temps sur 12 mains ça veut rien dire mais trop tard. C'est un flop qui avantage le caller. Je vais tenter de check raise 2.5x. Vilain ne se laisse pas faire, tant pis pour moi.
Je défendrai pas ce dame 7 suite. Un petit vol qui passe avec as 7 off. Deux fois roi 6 de cœur. Ça hit brûlant, je vais juste call. Je défendrai pas face à ce sizing. On va call ce 3 barrels, tant pis s'il a mieux. Ça passe. On va raise ce mini dame bet avec notre 6. Give up sur cette dame de cœur. Défense agressive avec les 9 pour value. Open dame valet off au hijack. Je vais say bet avec les 9 sur ce flop hauteur roi. Open naturel 2 flèches en petite blind. J'ai un pot 6 bet avec mes 9, possible qu'il paie des tirages, j'ai encore un 7 à jouer s'il a mieux que moi, je fais tapis, perdu. Je sais bet dame valet avec 2 overcards, et je bloque des dames 9 et valet 9 chez vilain. Il paye et reste passif à la turn. Je vole sur ce scary roi. Ça passe. Je check raise ce brelan de 7, ciblant des rois ou des piques chez vilain. Il fuit. Open roi 10 off au bouton payé par la small blind. Open 2-7 au cut-off payé par le bouton. Je check mon brelan, la turn vient un valet, je bête petit pour gratter un peu de value. Roi 10 gagne au showdown. Paire de 6 défendu puis give up. Joli flop avec As-2 de trèfle, c'est bête en value et fold de vilain. C'est bête encore ambitieux avec Roi-Dame off au bouton sur flop monocolore mais ça passe. Encore un raise qui passe pas avec les 8. Ça commence à en faire des micro-spios. Défense de roi 5 à pique. Rien au flop. Open dame 6-8 au cut-off. Check dame 10 en big blind. C'est bête ma top paire dame. Tentative de vol avec ma gatshot dame 10. Vilain dame cher sur cette doublette du valet, je paye.
Obligé de give up river? Le 5 fait rentrer quinte, je give up. Je trouve brûlant avec pocket 3 en grosse blind contre 2 vilains. Je vais juste check call sur ce size-in qui ressemble à un vol, je le vois pas très fort sur ce board. Par contre sur ce 2 de pique il me fait juste un tiers. Ça ressemble à un 7 ou un 2. Si la tirage couleur je préfère le value tout de suite, je ne prendrai plus rien river hors de position. Là je vais tout lui mettre en espérant qu'il est flush ou un 2, s'il a mieux tant pis pour moi. 5-4 off ok, j'aime la NL2. Je vais pas défendre As-10 off. En écor un res ventral avec roi 5 à pique mais ça passe. Open 6-6. Ok je vais barrel turn et river, il semble faible. Je vais check call ce valet jusqu'au showdown. Il semble bien avoir quelque chose vu le sizing turn. Je vais check raise cette river qui me donne double paire. Je clique back et il me clique back le bâtard. Tant pis c'est payé. Ok ça gagne. Petit overbut qui fait le TEF avec une ventrale As-4 de cœur. C'est bête sur As-9 off contre la big blind avec backdoor flush et des bloqueurs sur les dames et les 10. Ok on va se faire un kiff avec 6 et 3 off en défense de big blind. On hit 2 paires au flop sur un board qui nous avantage, on va check raise très cher pour prendre le pot maintenant. Pas de client pour les kings. Un 3 bet possible avec ce roi 10 de cœur. Cold call de la small blind et call de l'open raiser. Heureusement qu'on a un flop pareil. Mini c'est bête pour value mais rien à faire contre la lâcheté adverse. Open 2-9 et As-Roi c'est standard. C'est bête en value sur les deux boards. Je vais check turn avec mes 9 et in 12 bluff. Open pour As-Dame de pique au hijack. Un bon gros double barrel avec As-Roi.
Give up mais 9 ici, je le sens pas cet as. Un petit tiers-pot avec as-roi pour chercher des as plus faibles chez vilain. Ça gagne. Un petit vol pas cher avec as-dame sur ce board, attrapé. On s'enflamme pas avec ce 19 suite 3 bettable au bouton. Dame valet ouf, je vais fold, j'aime pas flat pré-flop et c'est est trop faible pour 3 bêtes. Open 5-4 suite au bouton. Heads up avec la big blind. Rien au flop, je check back. Pas de client pour roi valet off au bouton. J'irai pas voir une ventrale à ce prix-là. Roi 8 suite, c'est chiant, je dois fold. Pocket 5 défendu en grosse blind. Rien au flop, je vais give up. Encore un flop moisi avec as-dame off. Fold 8-7 suite à cette position. Open pour roi dame off. C'est bête logique avec top pair bien kické. Deux barrels logiques, je fais petit pour garder vilain dans le coup. Open les 8. Défense avec dame 5 suite. Overbut troisième barrel. Il fold. Je vais c bet sur un bord hauteur as pour prendre le pot maintenant. Check hors de position sans initiative avec top pair dame mal kické. On va essayer d'aller à la bêtise avec ces 8 là. Call une fois avec la dame, on fait deux percées intéressants. Les 8 ça perd dommage. Check raise manqué turn, valet de carreau river. Je fais assez cher en value. Je vais give up ce 10-5. Give up roi 10 off. 3 bet light avec as 10 off en small blind face à un ISO raise du bouton. Ça passe crème pour as 10 off. Les 3 ça sera non à ce prix là.
Ce roi 7 mérite bien un petit bête. On va continuer l'histoire sur cette river. Perdu. Oui, roi 9 suite. Oui, les Jack. Magnifique flop, on va pas s'enflammer maintenant. As-Dame of ça squeeze sans débat. Là je vais raise pour obtenir un pot 6 bêtes rivées. C'est bête les valets, c'est ok. Je vais call ce mini raise pour la cote mais ça pue ce coup encore. As-Dame je vais check ce board pour pas me faire raise betment. Un blind dans 85, je comprends rien je call. Quinte flopé ok, j'avais dit ça pue ce pot. Sur ce roi à la turn CA mérite un peu de pression. Je vais fold les valets, son mini raise au flop ne m'inspire rien de bon. Il m'a payé sur le roi encore un pot perdu, je check. Voilà. J'y pense que je commence à faire n'importe quoi, il est largement temps de finir cette session. Je vais check call top pair sur ce pot limpé. Deux barrels chers c'est ok pour moi. Voilà maintenant il pote le gros bâtard. Allez fold. Je sens que j'arrive plus à bien réfléchir. Encore une défense avec As-5 à cœur. Rien à faire sur le C-bet, fold. Roi dame suite ça passe. As-3 off ça passe pas. Un client pour mon roi 9 suite. Personne pour mes kings. Le C-bet passe c'est cool. As-9 off c'est défendu par la big blind. Dame bet sur ce flop j'y crois pas une seconde. Un petit coup de pression turn et ça passe crème. Merci d'avoir suivi la session. Merci au maniaque qui nous a bien aidé à être up aujourd'hui. Sur ce, des pouces en l'air, des commentaires, des abonnements et des partages tout ça. Merci beaucoup et à bientôt dans l'aquarium de la NL2 Winamax.